Une histoire de trahison et de rédemption au cœur de la jungle africaine. Le village vibrant d'Abani. Au cœur de la jungle luxuriante d'Afrique, où les arbres géants se dressaient comme des sentinelles et les lianes pendaient comme des serpents verts, se trouvait un village vibrant au rythme des tam-tams et des chants ancestraux. Les cases rondes aux toits de chaume se dispersaient dans la clairière, entourées de plantations de manioc et de bananiers. Les rires des enfants résonnaient dans l'air, mêlés aux conversations animées des adultes sous les manguiers géants. Dans ce village paisible vivaient deux frères, Kwame et Kofi, fils du chef du village d'Abani. Kwame, l'aîné, était un garçon au corps robuste et au regard vif. Son tempérament était aussi fougueux que le soleil équatorial, souvent agité par des accès de colère et de frustration. Kofi, le cadet, était d'une nature plus calme et douce. Son sourire rayonnant et sa politesse envers tous lui avaient valu l'admiration et l'affection du village entier. L'ombre de la jalousie. Kwame et Kofi étaient très différents, mais ils partageaient un amour profond pour la chasse. Ils s'aventuraient souvent dans les profondeurs de la jungle, à la recherche de gibier pour nourrir leur famille et leur village. Cependant, une ombre de jalousie grandissait dans le cœur de Kwame. Il ne pouvait supporter de voir son frère cadet si admiré et respecté, tandis que lui était souvent critiqué pour son comportement impulsif. L'invitation à la trahison. Un jour, rongé par la frustration et l'envie, Kwame invita Kofi à une partie de chasse dans les profondeurs de la forêt. Kofi, toujours prêt à partager son temps avec son frère, accepta avec joie. Ils s'enfoncèrent dans la végétation dense, où les rayons du soleil peinaient à percer la canopée épaisse. Le silence était pesant, brisé uniquement par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous leurs pas. Le coup fatal. Soudain, un mouvement attira l'attention de Kwame. Un magnifique cerf émergea des buissons, ses bois majestueux se dressant fièrement. Pris d'une impulsion incontrôlable, Kwame leva son fusil et visa. Mais au lieu du cerf, c'est Kofi qui l'abattit d'un coup de feu, le projectile transperçant son cœur innocent. Horrifié par son acte, Kwame s'enfuit, laissant son frère gisant sans vie sur le sol de la forêt. La culpabilité le rongeait, son âme tourmentée par le poids de son crime. De retour au village, il feignit l'ignorance, mais son regard fuyant et son silence lourd de secrets ne trompèrent personne. Le village en deuil. Le village pleura la perte de Kofi, son absence laissant un vide immense dans leur communauté. Les anciens secouaient la tête avec tristesse, tandis que les enfants pleuraient leur ami disparu. La mère de Kofi, brisée par le chagrin, s'effondra dans les bras de ses sœurs, tandis que le père de Kofi, le regard dur et rempli de colère, jura de faire justice. La vérité éclate. La vérité finit par éclater, révélée par un chasseur solitaire qui avait aperçu Kwame s'enfuyant de la scène du crime. Le village fut en émoi, et la colère gronda comme un orage dans la jungle. Kwame fut confronté à ses actes, incapable de nier l'évidence. Le bannissement et la solitude. Le conseil des anciens se réunit sous le grand arbre du village, leurs visages graves et déterminés. Après une longue délibération, ils prononcèrent leur verdict: Kwame serait banni du village, condamné à errer seul dans la jungle qu'il avait autrefois parcourue avec son frère. Kwame quitta le village, la tête baissée et le cœur lourd de regrets. Il s'aventura dans la forêt dense, où les bruits de la nature étaient ses seuls compagnons. La solitude le rongeait, et les souvenirs de son crime le hantaient sans cesse. La quête du pardon. Des mois s'écoulèrent, et Kwame erra dans la jungle, luttant contre la faim et la solitude. Il regrettait profondément son acte et désirait ardemment obtenir le pardon de sa famille et de son village. La culpabilité le rongeait comme une liane venimeuse, et il ne trouvait la paix ni le jour ni la nuit. Un jour, alors qu'il se reposait sous un arbre géant,
Quam entendit des chants provenant d'un village lointain. Poussé par une lueur d'espoir, il se dirigea vers la source du son. Après des heures de marche, il aperçut un village semblable à celui d'Abani, entouré de champs verdoyants et de cases paisibles. Avec hésitation, Quam s'approcha du village. Les villageois le regardèrent avec surprise et méfiance, mais il s'inclina devant eux et implora leur pardon. Il raconta son histoire avec sincérité et regret, laissant couler des larmes de remords sur ses joues. Touchés par ses paroles et sa sincérité, les villageois décidèrent de lui donner une chance. Ils lui offrirent de la nourriture et un abri, et l'invitèrent à partager leurs repas et leurs conversations. Quam travailla dur pour gagner leur confiance et leur respect, aidant aux travaux des champs et apprenant leurs coutumes. Au fil du temps, Quam se transforma. Il laissa tomber sa colère et sa jalousie, et embrassa la bonté et la compassion. Il devint un membre précieux du village, apprécié pour sa sagesse et sa force tranquille. Le retour à Abani. Plusieurs années après son bannissement, Quam apprit que son père était décédé. Son cœur lourd de chagrin, il décida de retourner à Abani pour présenter ses condoléances à sa mère et demander pardon à son peuple. Le retour de Quam à Abani fut accueilli avec un mélange d'émotions. Sa mère, vieillie et affaiblie, l'accueillit avec des larmes de joie et de tristesse mêlées. Les villageois, quant à eux, étaient plus réticents. La blessure de la trahison de Quam était encore vive dans leur cœur. Quam s'inclina devant le conseil des anciens et implora à nouveau leur pardon. Il raconta son histoire de rédemption dans le village lointain, et promit de ne jamais répéter ses erreurs. Les anciens, impressionnés par sa transformation et touchés par sa sincérité, acceptèrent de lui accorder une seconde chance. Une nouvelle vie. Quam fut réintégré au village d'Akan, mais il savait que le chemin vers le pardon total serait long. Il s'engagea à servir sa communauté, travaillant dur dans les champs et aidant les plus âgés et les plus faibles. Il devint un mentor pour les jeunes garçons, leur enseignant les valeurs de la compassion, du respect et du pardon. Avec le temps, Quam regagna la confiance et l'affection de son village. Il se maria avec une jeune femme du village et fonda une famille. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, qui grandirent dans un environnement d'amour et de respect. L'histoire de Quam et Kofi nous rappelle que la jalousie et la colère peuvent mener à des actes terribles, mais que la rédemption est possible grâce au remords sincère et aux efforts pour changer. Quam, par son courage et sa détermination, a réussi à surmonter son passé et à devenir un homme meilleur, apportant la paix et la guérison à son village et à sa propre âme. Conclusion, un message d'espoir et de réconciliation. L'histoire tragique de Quam et Kofi nous plonge dans les profondeurs de la nature humaine, révélant la complexité de nos émotions, la puissance destructrice du péché et la possibilité d'une rédemption salvatrice. Quam, aveuglé par la jalousie et la colère, a commis un acte irréparable en tuant son frère Kofi. Son crime a brisé une vie, détruit une famille et plongé le village d'Akan dans le deuil. Mais l'histoire ne s'achève pas sur cette note sombre. Le parcours de Quam vers la rédemption nous offre un message d'espoir et de réconciliation. Même après les pires erreurs, il est possible de se racheter et de trouver le pardon. La clé réside dans le remords sincère, le changement sincère et le désir de contribuer positivement à la société. Quam, rongé par la culpabilité et hanté par le souvenir de son crime, a entrepris un long chemin de transformation. Son exil dans la jungle lui a permis de se confronter à ses démons et de prendre conscience de la gravité de ses actes. Son retour à Akan et sa quête de pardon n'ont pas été faciles. Il a dû affronter la méfiance et la douleur de ceux qui l'avaient blessé. Mais sa sincérité, son humilité et ses efforts pour devenir un homme meilleur ont progressivement touché les cœurs. L'histoire de Quam nous rappelle que la jalousie est un sentiment destructeur qui peut mener à des actes terribles.
Elle nous invite à cultiver des valeurs telles que l'amour fraternel, la compassion et la compréhension, essentielles pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Le pardon, bien que difficile et parfois douloureux, est possible. Il exige du temps, de la sincérité et des efforts de la part de celui qui a commis l'erreur et de celui qui a été blessé. Mais il est le seul chemin vers la guérison et la réconciliation. La rédemption, comme le montre l'histoire de Kwame, est possible, même après les pires erreurs. Elle nécessite un engagement profond pour changer, une volonté de réparer les torts causés et un désir de contribuer positivement à la société. L'histoire de Kwame et Kofi nous laisse sur une note d'espoir. Elle nous rappelle que la lumière de la bonté et du pardon peut toujours percer les ténèbres, même après les tragédies les plus sombres. Que leur histoire serve de guide et d'inspiration pour nous tous, afin que nous puissions cultiver l'amour, la compassion et le pardon dans nos cœurs et dans nos communautés. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne pour suivre les publications à venir. Merci et à très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.